Hey, 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 salut, boss! Fais-moi un petit coucou quand tu arrives et écris #replay si tu es en replay. Tu connais la chanson maintenant, c'est comme une habitude quotidienne. Aujourd'hui, on parle de ta relation à l'argent et de tes priorités parce que ta relation à l'argent et tes priorités impactent tes ventes, nécessairement. Je vais t'en parler en te parlant de une de mes boss, une de mes clientes, qui a vécu quelque chose de vraiment particulier. C'était vraiment le fun, en tout cas, de voir la prise de conscience devant mes yeux pendant qu'on se parlait. Puis j'ai envie de te le partager parce que s'il y a une boss qui le vit, il y a peut-être quelqu'un ici qui le vit aussi. Peut-être que toi-même, tu le vis. Salut Geneviève! Salut Kevin! Yes! Salut Caroline! Awesome! Alors, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Salut my love! Toujours là pour me supporter. Awesome! I love it. Merci d'être là. Merci. Merci Mylène, t'es là aussi. Awesome. Donc, ma cliente, la semaine passée, on se parlait, on avait une rencontre ensemble, puis elle, le mois passé, elle a eu un vraiment bon mois. C'est le premier mois qu'elle a fait 10K par mois, dans son mois. C'était vraiment une grosse célébration. Elle l'a célébré, je l'ai célébré. On était toutes contents pour elle. C'est vraiment insane quand tu atteins ce milestone-là dans ton parcours d'entrepreneur, de faire ton 10K par mois. Souvent, on s'attache à ça. C'est un de nos objectifs premiers. Je veux faire 100 000 par année, je veux faire 10K par mois. Puis c'est comme... C'est là qu'on s'en va. C'est notre premier vrai objectif souvent. Puis ce mois-ci, ça va moins bien. Tu sais, il y a des... Tu sais, c'est des up and down dans la business. Puis ce mois-ci, ça va moins bien. Puis, à ce point-ci du mois, elle n'avait pas fait autant que le mois passé à ce même point-là du mois. Fait que ça commence à lui jouer dans la tête. Tu sais, le mindset qui drop, le stress qui monte, les ventes qui brettent. Surtout quand tu faisais à peine un cas le mois d'avant. Ouais, c'est ça. Ça a vraiment été fulgurant là, comme transformation. Puis, c'est ça. Là, c'est comme un gros clash. T'sais, le mois passé, ça va fucking bien. Wouhou! Le mindset, tout est dans le tapis, le bonheur. Puis ce mois-ci, le flop, là, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis on parlait ensemble. Puis elle me parlait, tu sais, peut-être que là, tu sais, ça marche moins bien. Tu sais, peut-être que je pourrais vendre un autre atelier, tu sais, quelque chose on the side, dans un autre, tu sais, domaine qui touche pas à mon programme principal. Comme ça, je pourrais vendre ça, tu sais, à côté. Puis ça pourrait faire rentrer des sous, ça pourrait m'apporter des clients qui vont me découvrir, qui vont m'aimer. Puis après ça, tu sais, ils pourraient vouloir embarquer dans mon programme principal, tu sais. Fait que je pourrais peut-être faire ça, tu sais, qu'est-ce que t'en penses? Je pourrais sortir ça, puis tu sais, je connais déjà le sujet, fait que ça irait bien de monter ça, puis de lancer ça. Puis là, je regarde, puis je suis comme, tu sais, ça dépend de tes priorités. Tu sais, parce que c'est sûr que ça peut être une bonne idée, tu sais, c'est clair, les gens ils ont besoin de tes connaissances sur ce sujet-là aussi. Tu sais, tu peux les aider avec ça aussi, c'est clair, je crois en toi, tu sais, let's go, fonce, wouhou. Mais ça dépend de tes priorités, tu sais. Ta priorité, en ce moment, est-ce que c'est d'être créative avec tes offres, tu sais, d'avoir du fun à lancer des choses, ou est-ce que ta priorité, c'est de faire rentrer de l'argent? Puis là, elle me regarde, et elle est comme, oh damn. Bonne question. Puis je vois que l'hamster, il roule, tu sais, elle y pense, puis elle réfléchit à ça, puis là, maintenant, elle me regarde, puis elle me dit, ben, c'est l'argent. Si je suis vraiment honnête, là, en ce moment, ma priorité, c'est l'argent. Puis je le voyais que c'était gros dans sa face, de dire ça à voix haute, que c'est l'argent sa priorité en ce moment. C'est pas tous les jours que tu vas affirmer haut et fort que ta priorité, c'est l'argent. Parce que, tu sais, on est toutes là pour aider. Tu sais, t'es entrepreneur, t'as bâti quelque chose pour aider des gens qui vivent d'autres situations. On est toutes là pour régler un problème, pour aider des gens à atteindre leurs désirs. C'est pour ça qu'on est là. Mais de dire « je suis là en premier pour l'argent ». Puis, c'était un big issue, puis j'étais comme « mais comment tu te sens, tu sais, t'as pas l'air bien, tu sais, de me dire ça. Qu'est-ce qui se passe, tu sais, dis-moi-en, là. » Puis, c'est le sentiment de « mais oui, mais tu sais, moi, je suis là pour aider, tu sais, puis là, je te dis que ma priorité, c'est l'argent. » Puis, tu sais, il y a comme un clash, là, tu sais, entre la perception de soi puis la réalité. Puis ce que j'ai dit, c'est bien correct d'être là pour l'argent. C'est une bonne chose, l'argent. Il n'y a rien de mal à vouloir faire de l'argent, à vouloir faire rentrer de l'argent. Il n'y a rien de mal à ça. Tu es un entrepreneur. Ça prend ça pour que ta business survive.
T'es une business. Une business, là, ça roule sur des ventes. Si t'as pas de ventes, t'es pas en business, là. Faut que t'aies des ventes pour que ta business survive. Je dis, c'est une bonne chose que ta priorité, ce soit l'argent. Je dis, t'imagines essayer de servir des clients quand toi, tu peines à survivre, puis t'as de la misère à te mettre du pain sur la table, puis que ta vie est pas nice parce que tu peux pas vivre des expériences, parce que t'as pas d'argent pour te payer des choses à vivre, que t'as pas d'argent pour t'acheter des choses qui te font sentir bien, parce que toi, ta vie est brisée. Faut d'abord que tu la répares pour pouvoir aider des gens à réparer leur vie. Tu peux pas aider des gens quand t'es en mode survie. Puis si t'as de la misère à faire entrer de l'argent, t'es en mode survie. Puis tu peux pas aider des gens parce que ta façon de penser, ta façon de voir les choses va tout le temps être influencée par ta vie à toi. Puis si ta vie à toi, ça a de la misère, puis ça roche, puis c'est tough, puis que ta priorité, c'est comme, il faut que je fasse de quoi, puis t'as pas le cerveau, t'as pas la place dans ta tête pour d'autres personnes, pour servir d'autres personnes, pour penser dans leur intérêt en premier, parce que ton intérêt n'est pas d'abord rempli. Est-ce que ça fait du sens quand je dis ça? Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent? Est-ce que tu te reconnais dans peut-être le sentiment de culpabilité face à vouloir faire de l'argent ou vouloir vendre? Le truc, c'est que dans ta business, si faire entrer de l'argent, si faire des ventes, c'est pas ta priorité, ça peut très, très bien expliquer pourquoi ton entreprise, par exemple, ne fait pas de ventes. Parce que si c'était pas ta priorité, puis ta priorité, c'est plein d'autres affaires autour, ben tes résultats, ils feront pas rentrer de l'argent, ils feront pas rentrer des ventes parce que ta priorité, c'est tout le reste autour. Fait que c'est important que tu aies une bonne relation avec l'argent puis que tu vois ça comme positif, que hey, plus j'ai d'argent, plus je peux aider. Puis non seulement ça, quand que je vends quelque chose puis que quelqu'un me paye la transaction, là, ben quand je vends, c'est ça, aider. Offrir mon aide, c'est aider. Parce que ce que je fais dans la vie comme entrepreneur, c'est solutionner un problème ou c'est aider quelqu'un à atteindre ses désirs dans la vie. Fait que faire de l'argent, là, il n'y a absolument rien de mal à ça. Même que plus t'en fais, plus tu peux aider les gens. Plus tu as, plus tu peux redonner. Si toi, t'es vide, là, ton verre d'eau, il est vide, tu peux pas en verser à quelqu'un d'autre. Tu peux pas aider quelqu'un d'autre qui est assoiffé si toi-même, t'as pas d'eau dans ton verre. C'est la même chose avec l'argent. Si toi, t'en as pas, tu peux pas aider d'autres personnes parce que t'es trop concentré, toi, à survivre et à mettre du pain sur la table. T'sais? Puis là, c'est un exemple vraiment extrême, là, mais le principe, c'est le principe qui est important ici. Hugo, pis si t'es en mode survie, t'as zéro à mettre pour que plus de monde ait la chance de te trouver, pour que tu puisses eux aussi les aider. Ouais, quand t'as de l'argent, tu peux remplir ton système. Tu as de l'argent pour, OK, plus de volume, je veux que plus de gens me découvrent, OK, plus de support dans mon programme, par exemple. Elle a fait un programme, donc plus de support. Il va y avoir des experts invités, tu sais, des gens qui sont payés pour être là, puis ça leur tente, puis ils donnent du contenu de qualité. OK, tu sais, plus de tout. Quand tu as de l'argent, tu peux juste faire plus de tout. Mais moi, j'ai juste besoin du minimum. C'est pas dans mes valeurs l'argent. OK. Est-ce que tu fais des ventes avec ce mindset-là? Peut-être un peu. Si t'es bien avec ça, tant mieux. T'es pas obligé d'avoir dans tes valeurs de faire de l'argent pour réussir dans la vie, parce que la réussite, c'est subjectif. Tu sais, réussir pour quelqu'un, ça peut être, moi, j'ai full de temps en famille, puis genre, c'est ça qui me fait plaisir dans la vie, c'est de passer mon temps avec les gens que j'aime. Moi, honnêtement, c'est les deux. Pourquoi se contenter de l'un ou de l'autre quand tu peux avoir les deux? Moi, je veux beaucoup de temps, puis je veux beaucoup d'argent, puis c'est ça que je m'en vais chercher. Fait que, tu sais, ta vie, c'est le reflet de qui tu es, de tes valeurs, de tes croyances, de tes pensées. Si tes valeurs, tes croyances, tes pensées, c'est orienté vers la famille, le voyage, la liberté, ben tant mieux. Moi, pour atteindre tout ça, parce que moi, je veux tout ça, je veux l'argent pour le faire. Fait que that's it, c'est juste ça. Fait que, petite parenthèse aujourd'hui sur la relation à l'argent, parce que si tu as une mauvaise relation à l'argent, puis tu as de la misère à proposer ton aide, à offrir tes services, à vendre tes produits, si tu as de la misère à mettre en priorité ce qui te rapporte de l'argent dans tes poches, dans les poches de ta business, ben c'est sûr que ça va être difficile de la runner, tu sais. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est le fun de faire plein de petites affaires par ici et là, mais si t'as pas d'argent, ça peut quasiment être plus stressant parce que
sais, quand tu vends des choses, t'as pas le contrôle, hein, c'est les gens qui viennent, qui achètent ou qui achètent pas. Fait que, c'est ça. Tu sais, ça peut être bien plus stressant de pas avoir le contrôle puis de lancer plein de petites affaires. Il faut vraiment se concentrer. Quand tu es en business, il faut vraiment que tu te concentres à faire rentrer de l'argent. Le plus que tu es capable de faire des actions qui font rentrer de l'argent, puis de te concentrer. Si tu as une chose à vendre, puis tu veux commencer à en vendre d'autres, mais ta première chose ne vend pas, ben commence pas à essayer de vendre plein d'autres affaires, ça ne vendra pas plus. Concentre-toi à réussir à vendre une fois ce programme-là que tu as. Puis une fois que tu as réussi, là, tu sais que, OK, je suis capable de vendre quelque chose, je peux vendre autre chose. Mais si tu n'es pas capable de vendre avec ce que tu as en ce moment, tu ne vendras pas plus avec les 50 autres choses que tu veux lancer à côté, tu sais. C'est un peu ça le principe. Et oui, il faut se l'avouer qu'on le fait pour ça, mais il ne faut pas que ça paraisse, sinon on perd de vue le fait qu'on doit s'intéresser aux autres pour les considérer. Effectivement, tu sais, quand tu es en train de proposer ton aide, ben c'est ça. Faut pas que tu sois là pour toi. Faut que tu te détaches de la vente quand tu es en train de vendre, quand tu es en train de proposer ton aide. Faut que ce soit vraiment plus casual. Faut vraiment que ce soit dans l'optique, dans l'intérêt de l'autre personne. Puis là, ça va sentir que tu es là pour l'autre. Tu sais, parce que comme je te dis, il faut que tu sois là pour toi, pour oui, mettre de l'argent sur la table. Il faut que tu sois là pour l'autre en même temps, tu sais. Puis les deux sont vraiment interreliés. Parce que si tu sèches aux frettes puis t'as pas d'argent, ça va être dur de te concentrer à vraiment être là pour l'autre. Parce que là, tu vas vraiment être là pour toi, tu sais, parce que tu as besoin d'argent, tu sais. Puis en même temps, si t'es juste là pour l'autre, puis là, tu fais du bénévolat, puis là, tu veux pas proposer ton aide parce que là, faut qu'il paye, puis là, t'as un problème avec ça. Là, même là, tu vas aussi crever de faim, tu sais. Fait que c'est vraiment, les deux sont vraiment interreliés. Fait que effectivement, quand tu es en relation avec les autres, il faut que tu sois là pour l'autre, mais en arrière-plan, il faut que tu fasses des actions pour te créer un cash flow. Tu sais, le cash flow, c'est la chose que tu as de plus précieux quand tu es entrepreneur, c'est ton cash flow. C'est pas important les montants et tout qui vont et qui viennent. En fait, c'est le cash flow qui est important. C'est pas juste comme « Oh, aujourd'hui, j'ai fait 6 000 », puis après ça, c'est fini. C'est le cash flow. Il faut que l'argent bouge. L'argent qui bouge, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de l'argent qui sorte, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre. Si tu as peur de laisser sortir ton argent, il n'y en aura pas plus qui vont rentrer. Parce que si tu as peur de laisser sortir ton argent, hein, l'univers fait bien les choses. Si tu retiens ton argent avec toi de même en prison, là, l'argent ne va pas vouloir venir à toi parce qu'elle sait que si je m'en vais dans ses mains à elle, je ne bouge plus, je suis en prison. Fait qu'il faut que l'argent circule, c'est une énergie aussi. Voilà, c'était le live d'aujourd'hui, relation à l'argent. Quand tu prends des décisions pour ta business, pose-toi tout le temps la question, c'est quoi ma priorité en ce moment? C'est quoi qui est le plus important pour moi? Dans le cas de ma cliente, cette fois-là, est-ce que je vais être plus créative, je vais avoir du fun à créer des offres ou est-ce que je veux faire rentrer de l'argent? Mais la réalité, c'est qu'en ce moment, elle avait des grosses attentes envers ce mois-là parce que le mois d'avant, elle a fait un high score, son premier 10 cas par mois. Le deuxième mois, oups, ça se passe pas comme prévu. OK, good. L'important, c'est que là, tu fasses les actions pour que ça arrive. Si c'est ça ta priorité. T'sais, parce que c'est pas en mettant un plaster sur le problème, en disant je vais vendre plein d'autres petites affaires à côté, là, ça va être moins cher, les gens vont venir, ou je vais vendre le premier module de mon programme pour que les gens aient le goût de prendre le programme. Est-ce que ça aide vraiment ton client de vendre le premier module de ton programme? Non, c'est la totalité de ton programme qui va vraiment aider ton client. Fait que pourquoi tu y vends juste le premier module, tu sais? Pense-y vraiment, là. C'est quoi ta priorité, puis c'est quoi vraiment la meilleure décision là, d'un point de vue là, de ton higher self. Je sais pas si tu as déjà entendu le principe de higher self. Le higher self, là, c'est la version de toi-même, là, la meilleure, qui prend les meilleures décisions, qui est vraiment à son top. Hey, salut Sophie! Je suis bien contente que tu sois là, ça fait pas longtemps. Fait que higher self, prends les décisions de higher self, demande-toi c'est quoi ma priorité en ce moment, puis prends la bonne décision. Fait qu'à ce moment-là, ta priorité, c'est-tu vraiment de créer plein d'affaires, ou là, c'est juste une façon que tu essaies de rentrer de l'argent, ou bien ta priorité, c'est juste vraiment je veux faire l'argent, fait que je veux faire fonctionner mon programme. Casse-toi pas la tête, garde ça simple, focus-toi sur ce qui est important, mets toute ton énergie là, puis ça va fonctionner. Est-ce que les actions que tu mets en place demain sont alignées avec ta priorité de vendre? Oui, exactement, c'est ça. Faire les actions qui vont avec ce qui est prioritaire pour toi. Puis après, c'est le fun, là, tu vas pouvoir vendre toutes les petites offres que tu veux aux alentours et tout, mais tu sais, une fois que tu as quelque chose qui fonctionne déjà, c'est moins stressant de sortir plein de choses parce que si la seule chose que tu as ne fonctionne pas, même si tu sors plein d'affaires, c'est stressant parce que les chances sont que ça ne marchera pas plus, tu sais. Fait que voilà. Est-ce que ça fait le tour? Y a-t-il des questions? Moi, ça fait le tour pour aujourd'hui. Demain, on va parler de planification parce que un peu dans le même sens, la planification, des fois, ça nous joue des tours. Hein, quand on est en business, puis là, on planifie, puis tout est beau.
Puis là, on se rend compte qu'on est en business, puis qu'il faut qu'on fasse des ventes. Fait que demain, on va parler de tout ça, la planification. Fait que, yes! Merci d'avoir été là et on se revoit demain. Ciao!